Ok, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast qui va donc parler de la filière pharmacie et répondre à éventuellement toutes les questions que vous pouvez vous poser, étant donné qu'il y en a beaucoup qui maintenant envisagent de prendre cette filière après le résultat. Du coup, on va aborder la première question qui me semble le plus important et qu'on pose à chaque fois qu'on croise quelqu'un en pharmacie. Est-ce que c'était votre choix numéro 1 ? Et pour répondre à toutes ces questions sur la filière pharmacie, j'ai deux intervenants qui sont en études de pharma. Jimmy, qui est aussi RM de médicaments et qui est en deuxième année de pharma, et Yanis, en troisième année de pharma. Bonjour, premièrement. En fait, moi, c'est une histoire compliquée. Depuis la quatrième, je voulais faire pharma. Mais pendant le confinement, je me suis dit pourquoi pas tenter la médecine. Genre, je ne perdais rien. Du coup, j'avais mis dans la hiérarchisation, j'avais mis choix 1 médecine et choix 2 pharma. Mais finalement, après les oraux et tous les examens, j'ai eu pharma. Mais en vrai, je ne suis pas du tout contrarié de mon résultat, car voilà. Alors, ce qui serait intéressant de poser, c'est pourquoi pharma à la base et pourquoi tu as changé d'avis en médecine. Dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, au début, je voulais faire pharma hospitalière, pharmacie hospitalière. Et j'ai comparé le nombre d'années entre les deux filières. Et voilà. Moi, justement, je vais rebondir dessus. C'est un très bon argument, le nombre d'années. Donc, moi, c'est Yanis, troisième année de pharmacie. Je trouve ça tout d'abord intéressant. Un grand merci à Yasmine pour l'invitation pour parler des préjugés, des idées reçues sur la pharma. Donc moi, c'était effectivement mon choix numéro 1. Donc moi, c'était un peu plus tard que Jimmy, ma décision. Donc c'était plus dans les coups de terminale. Et je trouvais ça toujours super intéressant, cet aspect justement qui mêle à la fois la science, le commerce, marketing et bien d'autres sujets. À la différence de médecine, moi, ce qui m'a toujours bloqué, c'était cet aspect justement quand on va voir plus loin et qu'on se rend compte que au-delà de la médecine, il y a beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'années d'études, c'est beaucoup de souffrance morale, mentale. Et je pense que s'il n'y a pas le dévouement pour faire ça, je pense que ça ne marche pas. Je pense qu'après 10 ans d'études et surtout quand tu sors de tes études, être tout d'abord médecin remplaçant avec les nouvelles politiques dans les déserts médicaux, notamment dans le centre de la France, etc. Je pense que tout ça, il faut le vouloir. C'est-à-dire tout d'abord faire beaucoup d'heures au début, être amené à avoir beaucoup de garde, ne pas beaucoup dormir, avoir une vie de famille qui est très souvent altérée. Ça, il faut le vouloir. Je pense pas que j'avais ce dévouement-là. Par contre, j'avais le dévouement pour la santé. La santé, ça m'a toujours intéressé. Et je pense que le bon compromis dans tout ça, c'était vraiment la filière pharmacie où je pouvais avoir justement cette pluridisciplinarité, où je pouvais justement mêler à la fois la santé, mais aussi avoir cette vie personnelle assez stable, pouvoir profiter de tous les aspects, parce qu'en pharma, il faut le dire, on voit tout. On voit toutes les pathologies, toutes les maladies, mais on a aussi cette liberté, c'est-à-dire qu'on peut décider de s'installer en officine, faire de l'internat, où on est beaucoup plus clinique, hospitalier. Et en fait, justement, c'est cette liberté de choix et cette liberté qu'on a en pharma, surtout avec la richesse scientifique qu'on a, qui m'a poussé à faire pharma. Donc dans tout ce que tu as dit, c'était aussi qu'il y avait cette après passesse qui était plus facile puisqu'il y avait moins d'années. C'est sûr que quand on entre en médecine, il faut se dire aussi qu'on va rentrer dans des études très longues avec encore un concours qui va déterminer où est-ce qu'on va aller. Donc rien n'est sûr, mais on ne peut pas non plus dire que quand on entre en pharma, c'est pour la facilité parce que, après, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais personnellement, en pharma, ça reste des études très fastidieuses, très lourdes. Dans tous les cas, moi j'aimerais bien rebondir sur ça parce que justement c'est des études qui sont assez compliquées, très lourdes, avec beaucoup d'informations parce qu'il faut savoir que quand tu sors de pharma, tu dois connaître justement tout cet aspect médicamenteux, tout cet aspect justement au niveau du corps humain, les mécanismes, etc. Parce que pour connaître un médicament, tu dois aussi connaître le corps humain et tous les mécanismes qui s'y passent. Donc c'est pour ça que vraiment je trouvais ça super intéressant. Moi j'ai toujours été passionné par le corps humain. Savoir comment fonctionne le corps humain, et ça en pharma c'est indispensable et c'est ce qu'on apprend. Et justement par rapport à ces difficultés là, je pense que pour devenir un bon pharmacien il faut se poser des difficultés, même si en pharma comme dans toute filière, en médecine aussi, il y a des personnes qui ne se foulent pas. Je pense que pour être quelqu'un plus tard il faut se fouler et justement avoir ce supplément d'âme qui te permet de plus travailler et plus t'instruire en pharma, parce pour moi il ne faut pas se limiter aux cours. Les cours tu seras un pharmacien diplômé, mais tu seras un pharmacien diplômé basique.
pour être quelqu'un et vraiment la personne que tu veux être, et justement apporter ce supplément à la société, il faut que tu sois en plus à la société. Et du coup, je pense que même Jimmy, en tant que RM, tu vas pouvoir encore plus rebondir sur ça. Parce que quand j'ai posté aussi les questions donc, aux P1 sur ce qu'ils aimeraient savoir sur la filière pharmacie, il y avait beaucoup la question de est-ce qu'il y a beaucoup de chimio ? Je pense que ça ne s'arrête pas à la chimio. T'es RM de médicaments, tu sais que ce qu'on voit en médicaments en P1, c'est un quart de ce qu'on fait en deuxième année, et même pour la chimie orga. T'étais en chimie en OS1. Ouais, exactement. En fait, en pharma, c'est pas concentré que en chimio. On a de tout, et on a même physiologie, par exemple, OS2. Donc, si on veut la réassocier avec l'anatomie de la passe. Donc, l'anatomie, c'est pas que pour la médecine, les médicaments, c'est pas que pour la pharma, c'est un truc pour tous. Et ouais, exactement, il y a beaucoup de chimio, mais voilà, faut vraiment maîtriser toutes les matières et pas que la chimio. Et justement, pour rebondir sur la chimio c'est vraiment une base, c'est-à-dire que c'est qu'en deuxième année d'ailleurs, c'est qu'en deuxième année où on va avoir autant de chimio, c'est vraiment la base des études réactionnelles. Mais après, vraiment, on sait qu'on ne va pas se baser sur ça pour les acquis. Après, les autres années où on va étudier, ce sera vraiment sur... voilà, on a une molécule, récepteur, physiologie, anatomie. C'est pour ça que c'est important de connaître l'anatomie, où est-ce que ça se passe, etc. Donc non, il ne faut pas avoir trop peur de la chimio. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en deuxième année, c'est bien d'avoir ces bases parce que pour connaître justement tous ces mécanismes physiologiques, c'est des mécanismes où on a un récepteur, on a une cible. Et pour ça, il faut bien connaître la molécule, il faut bien connaître la cible, et je pense que ça fait partie du bon apprentissage. Et mine de rien, même si c'est chiant, tout le monde trouve ça relou en deuxième année, et les autres années aussi, mais c'est important quand même. Du coup, il faut se focaliser aussi sur pharmacocinétique, pharmacodynamique aussi. Exactement. Tout ça, c'est important, parce qu'en fait, pharmacocinétique, sans entrer dans les détails, justement, tu vas avoir une certaine polarité dans les molécules. Tout ça, c'est étudié en chimie organique. Cette polarité va influencer l'absorption de la molécule, etc. Mais tout ça, en fait, dans ton cursus de pharma, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'apprentissage. Voilà. Même si c'est chiant, en fait, mis bout à bout, on se rend compte que c'est magnifique parce que c'est archi complet. En fait, dans ta tête, après, ça donne un raisonnement qui, quand tu as compris et assimilé la chose... C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, en fait, justement. Ouais. Après avoir un peu galéré, franchement, c'est satisfaisant. Et du coup, là, on a parlé du pendant, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le avant et le après. Et surtout le avant, puisque là, tous les étudiants et ceux qui écoutent sûrement le podcast, ils doivent aussi se demander, personnellement, une fois que tu vois tes résultats, même si tu as de bons résultats, tu peux toujours te poser la question, et si ça marche pas, et si j'ai pas la filière que je souhaite, par exemple, mon choix 2, c'est pharma, mais est-ce que, il y a tout un tas de préjugés et d'idées qui passent dans nos têtes. Je sais pas, vous, c'est quoi, je sais pas si toi, tu te posais vraiment des questions, vu comme tu m'as raconté ton choix. Par rapport à est-ce que j'ai douté ou pas ? Ouais, non, plus par exemple, je sais que moi, quand j'ai choisi pharma, je me disais par exemple, évidemment, c'est normal, la proportion de gens qui vont en médecine, elle est beaucoup plus importante que ceux qui vont en pharma, et que je m'étais liée d'amitié avec des gens qui allaient en médecine. Du coup, il y avait plein de trucs, genre, qui me peinaient, mais où je me disais, je vais me retrouver peut-être toute seule, ou je vais peut-être pas réussir à créer des liens avec des gens en pharma. Et du coup, comment vous ressentez par rapport à ça ? Maintenant, je peux donner mon expérience de maintenant, mais je préfère vous écouter d'abord. En fait, moi j'avais le même ressenti que Yasmine, mais voilà, en fait, quand tu es en pharma, faut savoir qu'en pharma, surtout à Paris-Saclay, il y a 21 assos à peu près. Du coup, grâce à ces 21 assos, tu peux très facilement t'intégrer. Et c'est ce qui s'est passé avec, personnellement, moi. Moi, j'ai intégré une asso, j'ai rencontré des gens, des gens, pas de Paris-Saclay, il y avait des gens de Paris-Ouest, Paris-Créteil, Paris-Sorbonne, donc il y avait une multitude de personnes, et c'est ça que j'ai aimé après avoir été choisi en pharma. Maintenant, je sais pas, Yanis, Yasmine. Alors pareil, moi, justement, c'est intéressant de rebondir sur ça, parce qu'il y avait cet aspect, genre... garder une ligne de conduite et surtout ne pas se faire influencer, parce qu'en première année on a tendance à se dire tout le monde va en médecine, tous tes amis vont en médecine, toi t'es un peu jeune, un peu immature aussi sur les bords, parce que voilà, on est jeune,
Mais faut savoir que quand tu as une ligne de conduite que tu respectes, quand tu sais ce que tu veux, et surtout quand tu réfléchis et que tu te projettes sur ton avenir en te disant, voilà, là je réfléchis pas pour ma belle gueule, en me disant, vas-y, bah, c'est bon, j'ai mes potes qui y vont et tout, et même, voilà, c'est bien, c'est médecine et tout, tu vois, j'ai hâte de l'annoncer, etc. C'est bien quand tu l'annonces, mais après, t'en chies. Donc faut pas profiter de ce plaisir éphémère, parce qu'après, après, c'est un choix que tu peux regretter. C'est important vraiment de réfléchir et de se poser et surtout de se projeter. Moi, j'ai fait vraiment le choix de me projeter et de me dire, bah voilà, dans 10 ans, je sais que je serai plus épanoui en pharma. Et du coup, même si effectivement, je connaissais personne qui allait en pharma, hein, c'est pareil, hein, je connaissais beaucoup de gens qui allaient en médecine, mais le fait d'être sûr de moi et d'être déterminé dans mon choix, ça m'a permis de m'intégrer au mieux justement en pharma, surtout qu'on a tout, le matériel nécessaire pour s'intégrer. On a beaucoup d'associations comme a dit Jimmy. Et voilà, c'est pas ce qui manque pour l'intégration, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, un conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment essayer de dépasser un peu l'envie éphémère, le truc un peu superficiel de se dire ouais, mais eux ils vont y aller, pas moi, ou peut-être que je vais me retrouver du coup isolée parce qu'eux ils seront tous ensemble et pas moi. Alors qu'en fait, comme la vie et comme dans partout, je veux dire, entre le primaire et le collège, on n'est pas forcément allé au même endroit que ses amis, entre le collège et le lycée pareil, et entre le lycée et la fac pareil. Il y aura des gens avec qui vous allez rester en contact, mais il y aura aussi des centaines de personnes avec qui vous allez créer des nouveaux liens en faculté de pharma ou même autre, parce qu'après la vie des études supérieures c'est beaucoup plus développé, c'est enrichi, c'est au-dessus de tout ce qu'on aurait pu imaginer, puisqu'au final c'est quelque chose de complètement nouveau et qu'on n'a jamais expérimenté. Mais justement, pour rebondir sur ça, juste un dernier point, je trouvais ça super intéressant parce qu'on a tendance à se faire tellement influencer, c'est-à-dire qu'on se dit bon, bah, tout le monde y va, etc. Mais le problème, c'est que quand tu es en interne ou en externe, après, bah, quand t'en chies, que tu touches 200 balles par mois, il n'y a pas tes copains à côté pour rigoler et te dire bon, bah, c'est bon, on est en médecine, t'as vu, c'est cool ou pas, bah, non, parce que là, vraiment, c'est là que le vrai toi te rattrape. Et si ta démarche n'était pas sincère, là, tu vas te faire rattraper. C'est pour ça que c'est important de se projeter. J'insiste sur ça. Ok, et du coup, à côté de tout ça, il y a aussi la remise en question qui est hyper importante. Là, vous êtes en train de découvrir de nombreuses matières qui sont beaucoup plus dans le domaine de la santé. Quand je pense à l'anatomie, quand je pense aux médicaments, c'est complètement différent de ce que vous avez pu voir au premier semestre. Et du coup, c'est vraiment le moment pour se dire qu'est-ce que j'aime apprendre vraiment, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'instruit réellement au plus profond de moi. Et de là, arriver à un cheminement qui vous fera décider de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire. Et puis après, juste s'ouvrir à toutes les options possibles. Moi, je pense que t'as pas le temps. C'est-à-dire que quand t'es en terminale, que tu t'apprêtes à rentrer en P1, je pense qu'on manque d'accompagnement et je pense qu'on est beaucoup plus à ce moment-là influencé par nos parents. On pourra rebondir dessus, l'aspect familial, les amis, etc. Donc justement, se pencher sur qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui va me passionner et dans quoi je vais être épanoui. Je pense pas que tu te poses vraiment la question en terminale. Je pense qu'en terminale, en fait, t'es un peu... Non, plutôt, pas forcément en terminale, mais genre en P1, t'es en train de découvrir la matière. Par exemple, moi, j'ai eu un coup de cœur pour les médicaments. Oui, mais tu travailles pour un objectif à la base. Quand t'es rentré en P1, toutes tes révisions en fonction des coefficients, tu les orientes en fonction médecine, etc., tu vois. Donc au final, un peu, tu te dis... c'est vrai que les médicaments c'est cool, mais dans tous les cas j'ai trop révisé anatomie pour ne pas avoir médecine. Maintenant que t'es dans le truc de... Parce que là, je veux dire, le ressenti général et ce qui se passe tout le temps, c'est qu'après les résultats, d'un coup tout le monde commence à avoir en choix 2 la pharma, tu vois. Donc de là, se dire, est-ce que vraiment ce que je suis en train d'apprendre, ça vaut de la peine? Parce que t'es pas obligé d'aller en pharma. Si tu rates, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas fini. Dans ce cas-là, peut-être que tu peux retenter une LAS, une deuxième année et retenter ça sur 2 ans et t'auras le choix final que tu souhaites. Mais si tu veux juste faire pharma pour faire pharma sans au préalable peut-être demander est-ce que vraiment ce qui est étudié, même si c'est qu'une petite portion de tout ce qu'on voit réellement, mais est-ce que j'aime, est-ce que je me sens, est-ce que ça crée quelque chose en moi? Tu peux pas, C'est pour ça que la P1 c'est bien. Moi la P1 ça m'avait plu parce que justement cet aspect tronc commun où on voit toutes les matières et justement toutes les branches. Moi, je sais que je me suis dit, putain, en fait, ça m'avait confirmé mon attrait pour la pharma et le fait que je vais faire ça, tu vois. Donc ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et du coup, tu avais parlé aussi de l'influence de l'entourage et je pense que ça, c'est important parce que, du coup, là, vous êtes en train de faire des choix pour votre avenir. Et je veux dire,
à partir de là, à partir de maintenant, c'est plus quelqu'un qui va travailler après pour vous. C'est pas papa, maman, c'est pas le tonton de je sais pas où qui va travailler dans 10 ans dans ce secteur que vous allez choisir. Du coup, aussi, savoir prendre du recul et surtout que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires importantes autour de ça, notamment Jimmy, je sais que tu m'avais raconté un jour. Ouais, en fait, t'as raison. Moi, personnellement, j'ai eu un mini problème, si on peut dire, avec mes parents. Quand je leur ai annoncé que j'aimais étudier la pharmacie, ils m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas médecine ?» Donc je les ai regardés, mais moi j'aime bien la pharmacie. Ils m'ont dit « Ouais, tu vas ouvrir une officine et tu vas vendre des médicaments et c'est tout, c'est ce que tu vas faire toutes tes journées. » Mais en fait, surtout pendant la P1, mais même un peu au lycée, j'ai retrouvé que la pharma, c'est bien plus qu'une officine. Il y a les 3 filières et même dans chaque filière, il y a plusieurs branches. Donc c'est vraiment une grande panoplie de filières qui s'ouvrent à nous. Moi, juste pour introduire mon cas, c'est toutes les semaines, quand je vois ma tante, elle me dit « T'as toujours pas changé d'avis? Tu veux toujours pas devenir médecin, faire la passerelle, nanana. » Donc non, je lui réponds non, j'ai toujours pas changé d'avis parce que l'important, je pense que c'est d'être sûr de soi justement dès le plus jeune âge, et en étant sûr de soi, en fait, il n'y a que comme ça que tu vas grandir et te conforter autour de ce noyau et que tu vas te développer. Je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer, et l'influence des parents, c'est hyper, des fois ça peut être hyper, comment on appelle ça, anxiogène, et surtout, c'est préjugé en fait quand tu vas dire à n'importe qui dans la rue qui ne connaît pas la filière pharma, ah, tu vas vendre des Doliprane. Non, je vais pas vendre des Doliprane. Non, c'est pas que ça. Déjà, c'est pas que cette sous-filière, il y en a 3. Il y a plein d'aspects différents. Et même si seulement c'était que vendre des Doliprane, pourquoi je ferais 8 ans d'études en incluant la thèse? Tu vois, je pense pas que tu as besoin de faire 8 ans d'études pour vendre des Doliprane. Je pense que les procuratrices en pharmacie, qui sont d'ailleurs très très bien calées, vendent des Doliprane, pourtant ils font que 2 ans d'études ou 3 ans d'études. Pourquoi moi j'en fais 8 alors? Si c'est que pour vendre des Doliprane. Je pense que faut pas sous-estimer, et surtout en fait c'est très riche, et malheureusement en fait le problème c'est que les parents ils ont tellement d'influence sur nous, mais tellement d'influence sur nous que surtout quand on est au collège ou au lycée. C'est ça, quand tu es au collège ou au lycée en fait ils te disent mais ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Et en fait qu'est-ce qu'on fait à la base tous les jours? Aujourd'hui, demain, avant-hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour rendre fiers nos parents, on veut toujours rendre fiers nos parents. Et si rendre fiers nos parents, c'est d'aller en médecine, des fois il y en a qui vont en médecine juste pour rendre fiers papa, maman, voilà, tu vois. Il y en a qui se font couper les vivres parce qu'ils n'ont pas voulu en médecine, pour citer que ça en exemple. Mais moi je pense que c'est important de se battre contre ça, et surtout de persuader ses parents, parce que si c'est ça que t'aimes, je pense que tu seras épanoui dans ton métier, et quelqu'un d'épanoui dans son métier, c'est quelqu'un qui va réussir et qui aura un bel avenir. Du coup, je pense qu'on peut switcher sur le après. Donc Jimmy, tu en as déjà parlé, mais il y a énormément de filières en pharmacie, et d'ailleurs un des problèmes principaux, c'est notamment toute la lumière qui est mise par exemple sur la médecine ou dentaire. D'ailleurs finalement quand je réfléchis, même dentaire, on sait à quoi s'attendre, alors qu'en pharma, quand on rentre finalement, c'est pas forcément je vais ouvrir une officine, mais peut-être soit je vais ouvrir une officine, soit je vais faire chercheur en labo, ou soit je vais faire indus, mais industrie c'est hyper flou. Alors qu'au final, et juste c'est quelque chose qui se remarque dès, je pense, en 2 mois à la fac, tu te rends compte de la pluralité des postes proposés par la pharma. Et je pense que vraiment, quand on est quelqu'un, par exemple, moi mon plan B, ça a jamais été quelque chose d'autre dans la santé. Enfin, je veux dire, si j'avais dû choisir entre la santé et quelque chose d'autre, j'aurais choisi le commerce, par exemple. Et finalement, en entrant en pharma, quand je réfléchis et que je me dis, par exemple, il y a toute la filière industrie où par plein de magouilles et de cours et de trucs, tu peux retomber sur du commerce, et que ça peut être quelque chose qui, à la fois, allie ce que t'aimes principalement, c'est-à-dire la santé, à donner ta personne pour aider les gens, et enfin voilà, et aussi quelque chose que t'aimes à côté, du commerce. Donc, enfin, je vais dire, il y a aussi plein de questions à se poser sur ce qu'on pourrait aimer éventuellement à côté. Je sais pas, vous avez choisi quelle filière? Enfin, éventuellement, quelle filière? Moi, maintenant, je suis un peu perdu entre 2 filières, surtout industrie et internat. J'essaye de voir maintenant les années supérieures où ils passent l'internat et tout. J'essaye de prendre des conseils d'eux, j'essaye de parler avec plein de gens. Mais jusqu'à maintenant, je suis un peu dans le flou entre 2 filières.
Maintenant, tout le monde me dit c'est un peu tôt, mais moi je pense que c'est pas tôt. Il faut directement savoir, comme a dit Yanis, son projet dès maintenant. Donc voilà. Moi, je vais rebondir sur ça. Effectivement, c'est jamais trop tôt parce que plus tu t'y prends à l'avance, mieux c'est, plus tu es orienté et plus tu es motivé et t'axes tes révisions et même ta méthode de travail, d'apprentissage sur différents points. Quelqu'un en internat va pas axer l'enrichissement de son CV de la même manière que quelqu'un qui va faire un DUS. Quelqu'un qui va faire un DUS va faire beaucoup plus de stages dans différents labos, plutôt que quelqu'un qui va faire internat va beaucoup plus se concentrer sur l'aspect études, et concours, etc. Préparation mentale, etc. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Yasmine, je pense que ce qu'on peut dire, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en pharma, tu retombes toujours sur tes pattes. Parce que si tu vas aller en commerce, tu peux te détacher totalement de la pharma. Il y a beaucoup d'exemples à citer. Tu peux justement avoir l'entre-deux entre commerce et pharma, justement l'aspect industrie, et l'aspect purement clinique, biologique avec l'internat où tu peux travailler en hôpital, tu peux travailler dans un laboratoire de biologie médicale et plein d'autres choses. Donc pour moi, c'est justement ça qui est intéressant. Et même pour finir, je pense, et la dernière chose qu'on peut dire, c'est que le contact avec le patient, il a l'air différent, alors que finalement, on travaille tous en pharma ici, sauf Jimmy, mais peut-être 60% des étudiants aujourd'hui à la fac ont tous à côté un travail en pharmacie à côté, et on pourra jamais dire que nous, notre contact avec le patient, il est pas aussi qualitatif que le médecin, mais il y a un vrai échange avec le patient. Il y a vraiment quelqu'un derrière qui écoute ce qu'on a à lui dire, à lui conseiller. Il y a des gens qui me regardent. On me dirait que j'ai 10 ans et pourtant, quand je suis en train de leur vendre un truc, ils m'écoutent quand je suis en train de lui expliquer comment on prend son comprimé. Donc, il y a vraiment un vrai contact avec le patient. On peut pas rester sur le truc de on vend seulement des médicaments. Il y a une vraie aide, une vraie filière, une vraie passion. Mais justement, pour rebondir sur l'aspect pharmaceutique, justement, nous, en bout de chaîne, c'est là que les patients viennent, comment prendre le médicament, et plein d'autres questions, c'est-à-dire qui nous parlent de leur pathologie, parce qu'une fois que l'ordonnance est donnée, il y a des vrais liens. Moi, je travaille avec 2 pharmaciens qui sont là depuis quelques années, qui connaissent le nom de leurs patients. Des gens, je travaille avec un pharmacien et il s'appelle Jean-Charles, et à longueur de journée, je suis là, je dis bonjour aux gens, on me fait non, je veux Jean-Charles. Et il connaît leur histoire, leur vie, plus que juste j'ai eu mal là et il m'a donné ça. C'est un lien véritable qui est créé, des gens qui aiment la personne, qui lui font confiance. C'est simple, hein. Si un patient revient dans la même pharmacie pendant 30 ans et qu'il demande toujours le même pharmacien, est-ce qu'on pense vraiment que c'est encore une histoire de pharmacie? Parce que des pharmacies, il y en a partout. Mais pourquoi il revient toujours dans cette pharmacie? Parce qu'il y a un lien qui se crée. Pour son bien-être, il pense que aller voir son pharmacien, c'est important parce que ça va aider à aller mieux. Il va y croire, il va être rassuré par ce pharmacien. L'aspect placebo et l'aspect vraiment médicamenteux, ça joue, mais on sait que l'aspect placebo, ça joue beaucoup. Donc justement, le fait d'être rassuré, le fait d'avoir des conseils par son pharmacien, c'est hyper rassurant et c'est hyper important. Psychologiquement, il se dit cette personne, elle connaît mon histoire, elle connaît ce que j'ai vécu, ce que je fais. Du coup, elle va directement s'orienter vers cette personne en particulier. Comme tu as dit, elle fait placebo, elle fait... Et aussi, il faut savoir que des patients, c'est des patients... des fois, il y a des patients qui sont polymédiqués, qui ont des maladies chroniques. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont 90 ans, 80 ans, qui n'ont plus forcément toute leur tête. Et justement, le fait que ce soit un pharmacien en particulier qui s'occupe d'eux, des fois je suis à la pharmacie, je vais en fait à servir une dame, mon pharmacien me dit non Yanis, elle je m'en occupe, je connais tous les génériques qu'elle prend, je connais exactement ce qu'il lui faut. Là le médecin il se trompe à chaque fois, c'est pas 1,25, c'est 2,5, enfin bref. Tout ça c'est archi important parce qu'au final, le patient il donne une confiance au pharmacien et en fait le pharmacien il est un peu en gage de je m'occupe de toi, je vérifie ton ordonnance et je suis un peu la personne qui va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, que tu ne vas pas mourir et que tout se passe bien pour toi. Le patient se sent en sécurité. Le patient se sent en sécurité. En tout cas, voilà, il ne faut pas oublier que là, pour le moment, il vous reste encore 3 mois. Il vous reste encore 2 mois et demi, 3 mois pour continuer à fournir des efforts. Enfin, c'est pas terminé. On vous répète tout le temps qu'il n'y a rien qui est joué. C'est pas à cause du S1 que vous allez forcément finir dans une filière ou dans une autre ou forcément rater.
Il y a des gens qui vont se reposer sur leur laurier, il y a des gens qui vont remonter, il y a des gens qui vont pas bouger, il y a des gens qui vont abandonner. Et puis vous allez juste continuer votre chemin, encore quelques mois, encore peut-être à l'oral, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez montrer pourquoi vous êtes là et pourquoi ce serait vous et pas quelqu'un d'autre. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on a pu vous aider. Je remercie Jimmy et Yanis d'avoir participé à ce podcast. J'espère que ça vous a plu. On attend vos retours positifs et on vous retrouvera bientôt dans un autre podcast. Merci beaucoup Yasmine. Merci.